Ce mois-ci, avec IMAG, nous sommes au Forum de l'orientation. Bourges, la première des 10 étapes, a ouvert le bal en décembre. Suivront Orléans, Tours, Chartres, Châteauroux, Blois, sans oublier Villemandeur, Lunay, Gien et Romorantin. Il y en a forcément un près de chez vous. Mais qu'est-ce que c'est un Forum de l'orientation? C'est un gros événement, c'est un temps fort, on appelle ça un temps fort. Si je continue la métaphore un peu musicale, c'est proposer à un futur musicien de choisir son piano. Et pour choisir son piano, il faut trouver le bon piano. Et le bon piano, il faut trouver le piano qui va être le meilleur mode d'expression de soi-même, mais qui va aussi vous permettre de vous projeter dans une continuité, dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore. Et je crois que c'est ça, ce forum de l'orientation, c'est non pas s'apercevoir qu'il y a beaucoup d'exposants, c'est pas s'apercevoir qu'il y a beaucoup de monde, c'est peut-être laisser la possibilité aux jeunes de rencontrer des gens qui sont présents ici et qui sont tous là avec leur histoire. Ils sont tous là avec la bonne connaissance de la structure dans laquelle ils fonctionnent et ils vont pouvoir à un moment donné, par un discours, un geste, un regard, n'importe quoi, accrocher un jeune et lui faire imaginer un avenir qu'il n'avait peut-être pas imaginé lui-même. Et c'est effectivement les gens présents au forum qui en font la richesse. Et si vous pensez qu'il n'y a que des adultes pour vous guider dans vos recherches, détrompez-vous. Je viens présenter le tutorat de la faculté de médecine de Tours. C'est une association bénévole, gérée par des troisième années comme moi, pour justement apporter un soutien moral et une aide pédagogique aux premières années qui passent le concours. Ils ont pas mal d'inquiétudes sur la difficulté du concours, sur l'ambiance en amphi qui est parfois assez violente. C'est pas violent, mais ils ont des préjugés sur les études de médecine, sur la difficulté qu'ils ont, alors que parfois c'est assez exagéré. Donc on est là aussi pour briser les tabous, quoi. On a affaire surtout à des collégiens. Donc les collégiens ont peut-être plus la sensation d'être en sécurité avec un jeune, enfin ils comprennent mieux, je veux dire, que plutôt que ça soit un adulte comme à chaque fois qui va dans l'éducation, que ça rabâche et tout, quoi. Au forum, la bonne humeur et le soutien ne manquent pas, et heureusement. Parce que si certains ont choisi leur voie depuis tout petit, beaucoup d'autres hésitent entre 2 ou 3 choix, voire plus. Et j'avais des idées comme quoi je voulais faire plus journaliste ou des choses comme ça, mais je sais pas vraiment encore. Ou peut-être m'orienter vers le métier d'avocat. Je vais en parler avec mes parents et je pense que mes parents ils vont venir demain pour voir. Et je leur en parlerai, ils seront sûrement d'accord avec mon choix. Mais je sais vraiment pas encore. Au départ, j'avais une idée d'un métier, d'une formation professionnelle après la terminale et je voulais devenir notaire, partir en licence de droit. Et puis je suis venue au forum pour voir autre chose que mon métier et puis aussi découvrir comment arriver à ce point. Ils m'ont beaucoup encouragée, ils m'ont montré que je pouvais y arriver, que c'était pas difficile si on travaillait, donc je suis optimiste. Après, je vais essayer de parler des projets avec mes parents, des projets qui m'intéressent avec mes parents, et puis voir ce qu'ils en pensent aussi. Si pour eux, je conviendrais plus à ça, même si c'est moi qui choisis, mais... Justement, les parents, parlons d'eux. Les forums sont ouverts aux familles et leur soutien est important. Et je suis sûr que nombre d'entre eux auraient bien aimé avoir plus d'informations à votre âge. Je ne sais pas du tout s'ils ont eu un accompagnement pour choisir leur métier. Après, je pense qu'ils ont suivi leur goût pour faire leurs études et au final, ils n'ont pas forcément un métier sur ce qu'ils avaient prévu. Si je suis venue avec mon fils, c'est pour l'accompagner dans le choix futur, puisqu'il est en bac, et éclairer son choix et le mien par la même occasion. Franchement, il maîtrise très bien l'outil Internet et on est déjà tout. Mais moi, je suis de l'ancienne génération, j'ai besoin de voir. Ancienne génération ou pas, Internet ne remplace pas les rapports humains. Les échanges de vive voix sont toujours plus riches. Et on se rend compte que les doutes sont un peu les mêmes pour tout le monde. Les questions principales évoquées par les personnes qui viennent nous voir sur le stand sont surtout sur l'insertion professionnelle, s'ils suivent cette formation. La deuxième question principale, c'est le contenu de la formation et quelles sont les modalités pour pouvoir rentrer dans cette formation. Et surtout, la troisième question, puisque c'est l'apprentissage, c'est quelle est la rémunération et quelles sont les obligations, les droits et les devoirs de l'apprenti dans le cadre de la formation. Voilà les 3 questions essentielles qui tournent autour des personnes qui viennent ici pour s'enseigner sur notre formation, qui est une formation métier du sport. Moi, je dirais les débouchés. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on sort avec un diplôme de l'IUT, un DUT, une licence pro? Qu'est-ce qu'on fait? Oui,
Ça, c'est une des questions. Les questions aussi qu'on peut avoir sur les poursuites d'études. Et sinon, les vraies questions les plus courantes, c'est est-ce que vous avez du feu et où sont les toilettes? C'est essentiellement celle-là qu'on a le plus souvent. Blague à part, le forum est une occasion précieuse pour obtenir des réponses et découvrir des métiers, des formations, des établissements et des professionnels. Comme Élise, jeune ingénieure de 30 ans, qui animait une conférence sur l'ingénieur au féminin et qui nous raconte son histoire. J'avais à peu près 17 ans quand je me suis dit j'ai envie d'être ingénieur parce que c'est en fait une formation qui me permet d'exercer une diversité de métiers. Et donc c'est justement ce qui est passionnant dans ce métier, c'est de pouvoir se dire on me donne les outils, la caisse à outils, et donc après je peux aller dans tous les métiers que je veux pour pouvoir construire en fait mon avenir et mon destin. J'avais une vision un petit peu de l'ingénieur qui restait dans son laboratoire, devant ses tubes à essai ou devant son ordinateur. Et c'est beaucoup un métier en fait de rencontre, vraiment sur l'humain et de construction en fait de l'avenir et de la société qui me paraît vraiment passionnant et pertinent en fait pour l'avenir. Et sur ces mots, on termine notre balade. Maintenant, c'est à vous de jouer parce que le Forum de l'orientation, c'est le rendez-vous avec votre avenir.